Bonsoir à toi qui regarde ma vidéo. Je viens vers toi aujourd'hui pour un nouveau tirage. Je remercie mon Dieu Tout-Puissant, Être suprême, créateur de ce monde et de tous les univers, de me protéger moi ainsi que toutes les personnes qui regarderont ma vidéo. Et merci de ne tomber que sur les personnes qui ont besoin de ces messages. Voilà, on va aller voir tout de suite. Où vous en êtes énergétiquement parlant. Ça va vous dire. Alors, on peut voir actuellement que vous êtes envoyé, vous êtes à 1, 2, 3, 4. Votre esprit est embrumé. Vous avez peur de la malveillance autour de vous parce que vous avez une petite estime de vous-même. Ouais, on vous dit de vous accorder un peu plus de bienveillance. On peut voir que vos angoisses, c'est lié à votre passé. Et par rapport à la malveillance, on vous dit que non, il y a une harmonie. D'accord, c'est dans votre tête. Parce que vous êtes très protégé suite à votre passé. Et on peut voir qu'actuellement, votre chakra cœur est en train de travailler votre blessure d'injustice. Parce que vous avez coupé avec les liens toxiques, ça y est. C'est terminé. Il n'y a plus de liens toxiques dans votre vie. Ouais. C'est ça. C'est ça. En fait, on vous dit que là, pour couper la fin des liens toxiques, il faut méditer. Parce qu'il y a encore peut-être quelques liens légèrement toxiques qui font que vos énergies se dispersent. Mais ils sont minimes. Et oui, effectivement, si vous vous sentez fatigué actuellement, c'est parce que votre intuition et votre force intérieure sont en train de se développer. Votre énergie est en train de se décupler. Votre vibration est en train de monter. C'est ça. Changement concret. Votre chakra sacré et votre chakra du plexus solaire sont en train de se purifier. Ils sont en train d'évoluer également. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Et votre lignée karmique également. Chakra du 3e œil. Votre chakra du 3e œil est en train de purifier votre lignée karmique. D'accord? Vous êtes en train d'ouvrir un peu plus votre 3e œil également. On va continuer avec l'oracle. Activation galactique. Alors, on va vous parler d'un nouvel union sacré dans votre vie, sur lequel il y a eu des ombres. Mais on vous dit que cet amour est très protégé. On vous dit que vous pouvez vous célébrer en cet instant présent, parce qu'il y a des miracles qui arrivent dans votre vie.
On vous dit que vos dons sont en train de se décupler, sont en train de se développer. Vous allez être abondant au niveau de vos dons et vous êtes en train de vous libérer énergétiquement. Vous êtes en train de vous transformer vibratoirement. Ouais, on te dit que tu peux déployer tes ailes. Là, c'est parti, ça y est. Ça y est. En cette pleine lune, tu vas littéralement t'expanser. D'accord? On te dit que ton coffre au trésor, c'est ça ton bonheur. Ok? Tu vas ouvrir les portes à ton bonheur. Tu vas ouvrir les portes sur ton coffre au trésor. Sur ton rêve. Tu vas entrouvrir la porte de ton rêve pour l'ouvrir complètement par la suite. Et on me dit que ce rêve-là, là, c'est un moment sacré. C'est ça, au moment où je dis ça, on dit âme sœur et réconfort. Donc toi, tu rêves véritablement de retrouver ton âme sœur, de trouver la personne qui mènera ta vie avec toi. On te dit que tu es littéralement connecté à cette personne et que vous vous parlez dans un langage que vous seul comprend. On te dit d'être en gratitude par rapport à ce lien et d'accorder ton pardon. Ok? Tu peux accorder ton pardon à cette personne. Tu peux t'accorder un pardon à toi, mais... On va continuer avec le poireau mystique. Wow. Ok. Alors, là, véritablement, ce que je ressens, c'est une énergie véritablement très, très, très forte. Une énergie d'empereur, une énergie... ouais, il y a l'empereur, il y a le roi de denier. Une personne qui est vraiment là, mène les gens à la baguette. Une personne qui sait ce qu'elle veut. Une personne qui s'introspecte, qui est connectée à la nature, à Dieu. C'est ça, c'est une personne qui transforme sa vie, qui écoute son intuition. Une personne qui se sent connectée à la lune. On peut voir que c'est peut-être une personne aussi un peu mélancolique du passé. Ouais, c'est ça. Ça parle d'une personne du passé, là. On dit que c'est une personne qui est en pleine expansion actuellement. C'est une personne qui... c'est une personne qui actuellement est en train de faire la paix avec lui-même, avec elle-même. On peut voir que cette personne est en train littéralement de faire la paix avec toutes ses personnes intérieures. Ouais, c'est ça, elle fait la paix avec ses blessures. Elle est au-dessus de ses blessures, cette personne actuellement, on te dit. Ouais, elle voit les choses avec beaucoup plus de clarté. Elle va à l'intérieur d'elle-même, elle se rend compte qu'elle a des problèmes peut-être physiques. Et elle décide de plonger à l'intérieur d'elle-même pour les comprendre. Elle va se reclure, elle va se mettre en reclus, cette personne, avec l'ermite.
Ouais, c'est une personne qui a le don de voir. Cette personne, elle a la clairvoyance. Clairvoyance, clairaudience. C'est un roi. Un roi japonais, j'entends. C'est une personne qui est guidée, qui a sa bonne étoile. Et on peut voir que cette personne aujourd'hui, elle cache son cœur dans une cage parce que potentiellement que vous l'avez blessé. Cette personne, elle a été énormément blessée. Elle en est limite devenue folle, en fait, de cette blessure. Et il a fallu énormément de temps avant que cette personne retrouve son calme intérieur et sa véritable joie de vivre. Ouais, c'est ça. Avant qu'elle se rende compte que c'est elle qui avait les clés de son bonheur. Et que tout ça n'était qu'apprentissage. On te dit qu'aujourd'hui, cette personne, elle a retrouvé la connexion à son cœur. Elle est apaisée. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui sentait tous les regards auprès d'elle avant. Et elle a fait un énorme travail là-dessus. Elle a planté des graines d'amour en elle afin de pouvoir justement avancer malgré les regards. En fait, elle s'est mise une œillère sur les regards qu'on pouvait lui porter. Et aujourd'hui, elle voit les gens d'un œil beaucoup plus grand, beaucoup plus loin, beaucoup plus grand. Cette personne est connectée littéralement aux étoiles. Et on peut voir qu'elle est prête aujourd'hui à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, à ouvrir un nouveau monde dans sa vie, à changer de vie. On va prendre une coupe pour terminer, on va prendre une dernière carte. J'avais dit une dernière carte, ouais, c'est ça. C'est une personne qui là en fait actuellement, elle est en train en fait, on peut voir là que le monde est en train de réunir deux personnes qui sont littéralement connectées, qui ont un lien d'âme. Hein. Et on peut voir là que le chemin pour aller là-bas, une dernière carte s'il vous plaît. Ouais, on peut voir que le chemin pour aller là-bas, en fait, il est très très doux. En fait, il faut y aller en regardant les choses d'un autre point de vue que vous les regardez habituellement. Pour pouvoir atteindre cette symbiose et cette maison. Ouais, on me dit que vous avez la force d'y arriver. Ouais, on vous dit que vous avez la force d'y arriver et on vous dit là concrètement, ne parlez pas de cela aux gens. Gardez cet amour pour vous-même, n'en parlez à personne, d'accord? Parce que sinon, ça pourrait potentiellement créer des blocages, d'accord? On va prendre l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir un peu plus en profondeur cette relation. On vous dit que cette personne, elle a besoin d'une reconnexion avec vous. Et vous, actuellement, vous êtes en train de vous contrôler vous-même. Vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. On parle de votre ex-partenaire, là. On dit que c'est une personne avec qui il y avait une véritable alchimie. Une très très grande sincérité.
Beaucoup d'amour. C'est vraiment de l'amour inconditionnel qu'il y avait entre vous. C'est une personne qui était littéralement votre miroir. Une personne qui vous poussait dans une évolution. Ouais. Aujourd'hui, vous voyez cela avec les yeux de la sagesse. Et on peut vous dire que cette personne, c'est également votre âme sœur. D'accord? Ça ressort, c'est un union sacré, c'est votre âme sœur. Et on vous dit de regarder cette relation avec les yeux de la sagesse et de voir l'évolution qu'il y a eu. On vous dit que cette personne, ça peut être votre bonheur également. Et qu'il est temps de prendre votre indépendance par rapport à cela. Il est temps d'aller vers vos rêves, de mettre le point sur vos rêves. Encore une fois, il y a la moitié d'âme qui ressort. Donc là, on met vraiment l'accent sur le fait que la personne dont on vous parle, c'est vraiment votre moitié d'âme, votre moitié à vous. Cette personne qui peut guérir vos blessures, c'est votre évidence. Ça ressort encore. L'émerveillement. C'est un lien qui vous émerveille, une personne qui vous émerveille. C'est un ex qui vous a émerveillé. Ouais, une personne à qui vous avez appris beaucoup de choses, mais qui vous a appris énormément de choses. Et on vous dit que c'est une personne avec qui il y a eu le contrat d'âme-sœur, blessure, d'abandon. Et on vous dit que c'est un blocage karmique. Donc, en fait, vous deviez potentiellement lui apprendre la blessure d'abandon suite, peut-être à une blessure d'abandon qui vous avait infligée dans une autre vie, afin qu'il comprenne. C'est possible. Ouais, on peut voir qu'aujourd'hui, il y a de la peur un peu entre vous deux à cause du contrat d'âme-trahison. Donc peut-être qu'il y a aussi eu une trahison entre vous, que vous l'avez trahi ou que vous l'avez trahi ou qu'il vous a trahi, ou elle vous a trahi. Mais on peut voir que c'est une personne qui veut vraiment une famille. D'accord? Donc peut-être que cette personne veut véritablement une petite famille avec vous, parce qu'il se rappelle de ce que vous étiez en couple ensemble. Ouais, j'ai la famille encore qui ressort. Et j'ai la peur. Okay. Ouais, donc en fait, il y a la peur de créer une potentielle famille avec vous à cause de ce qui s'est passé. Mais on parle bien de l'union sacrée, pour terminer. Donc vous voyez, c'est fou, hein, le passage de la famille. Union sacrée, passage, famille. Voilà sur quoi on finit, mes amis. Union sacrée, passage et famille. Et derrière celle-là, c'est quoi? Le temps à part. Vous voyez, c'est un union sacré qui actuellement n'est pas forcément réuni, mais on vous dit qu'il y a le passage vers la famille. Donc ça arrive. On va aller voir avec l'oracle, la destinée des flammes jumelles, ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne veut vous faire passer comme message? Qu'est-ce que cette personne veut vous faire passer comme message? Ok. On vous dit que c'est une personne actuellement qui est en train de travailler sur son blocage de sa mémoire transgénérationnelle. Donc elle travaille sur ses blessures de famille. Et on peut voir que c'est une personne qui s'est rendu compte de tous les mensonges qu'il y avait autour d'elle. Peut-être dans sa famille et peut-être dans sa vie personnelle aussi au niveau de ses amis. Et du coup, c'est une personne qui augmente ses vibrations pour pouvoir s'élever. C'est une personne actuellement qui ne veut pas répéter ses schémas répétitifs, d'accord? Il y a des schémas qu'elle ne veut pas répéter et qu'il ne répétera pas. Parce que cette personne actuellement, elle est dans l'appréciation et dans la gratitude. On peut voir que c'est une personne qui s'est victimisée par rapport à une séparation.
Alors, là, ce que je peux entendre, c'est j'ai peur de l'avenir. J'ai peur des médisances qu'il pourrait y avoir si toi et moi on recommence quelque chose ensemble. Alors, je suis un peu dans cette attente. Mais je refuse de totalement changer. Pourtant, j'ai envie de te parler, de te contacter, afin de pouvoir me réaliser moi-même. Te parler va m'éveiller, parce que je sais que cela est un petit bonheur dans ma vie. C'est un plaisir de te parler, de communiquer avec toi. Actuellement, je sais qu'il n'y a plus d'énergie tierce dans ma vie, mais malgré tout, je suis bloquée. Même si je sais que tu es mon âme sœur. Je suis encore un peu immature sur certains points, effectivement pareil. Je n'ai pas totalement terminé ma mémoire de l'âme. Alors je suis souple avec moi-même et j'avance vers ma prospérité. Je décide de ne pas fuir cette relation et d'avancer sur moi-même pour pouvoir prendre un véritable engagement. J'ai peur que cette mauvaise voix, ce couple, cette vérité soit fausse. Mais pourtant, je sens en moi que tu es ma flamme jumelle, que cet amour est inconditionnel. Et aujourd'hui, j'en suis sûre. Je n'arrête pas d'y penser, matin, midi, soir. Je me dispute avec moi-même. Je me rappelle de mon enfance, ce que j'ai cru, les choix que j'ai faits. Alors maintenant, je vais te parler concrètement. Je ne vais pas manipuler les mots. Je ne vais pas tromper. Parce que je sais que nous sommes protégés et que nous pouvons être dans la clarté. Je t'accorde mon pardon. Et je sais aujourd'hui que je suis protégée du mauvais œil. Je ne suis plus dans le déni. Je suis dans la fidélité. Et enfin, je reçois énormément de synchronicité pour me dire que j'ai beaucoup de blocages par rapport à mon principe féminin et que cela date de plusieurs vies. Je me développe donc spirituellement. Pour que nous puissions nous réconcilier et ainsi raviver cet amour. Voilà, c'est magnifique. On va prendre quelques messages des plumes.
valeur Dieu, relation. Une seule, s'il vous plaît. Alors, le corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Et en haut de deck, on a la plume marron. Cette plume symbolise l'ancrage et la bonne santé. Reste confiant, confiante et vis le moment présent. Travaille ton ancrage car il va t'aider à discerner ce qui est bon pour toi et pour les autres. La sérénité sera bientôt de retour dans ta vie, tout ira bien. Hop, on va prendre un message du Magic Soul. Une carte, s'il vous plaît. Les graines de devenir. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Et en dos de deck, on a Ostara, accueille le renouveau. De tout temps, le renouveau t'est disponible. Il suit ton rythme, attendant que tu fasses de la place pour l'accueillir. Défriche la terre intérieure en te séparant de tout ce qui ne fait plus ton bonheur afin d'y semer les graines d'un nouveau et joyeux lendemain. On va prendre un message des archanges. Un message des archanges. Hop, je prends une seule carte. On va prendre cette carte. Alors, Archange Sandalphon. Musique et élévation spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin, originel, et de réaliser ta mission de vie sur Terre. En notre deck, on a Archange Michael, sorcière des voiles de l'illusion. Sois courageuse, courageux, et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. On va prendre un message de l'archange Michael. Merci archange Michael de nous faire passer le message. Merci archange Michael de nous faire passer le message. Alors, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Vous êtes constamment protégé. Voici le but de votre vie. Donc là, l'archange Michael vient dire que vraiment cette relation mystique-là, c'est réellement votre âme sœur, c'est réellement votre femme jumelle.
c'est votre moitié d'âme et il vous dit que vous êtes véritablement protégé parce que vous êtes une flamme jumelle. Il vous dit d'être doux envers vous-même et que ce dénouement sera favorable. Et enfin, on vous dit que votre intuition est pure et que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Il vous dit d'être heureux dès maintenant, que votre maison est protégée par les anges et qu'il est temps d'abandonner cette situation qui est malsaine pour vous, à savoir potentiellement un lien toxique, de ce que j'entends, un lien toxique dans votre vie, un lien karmique, pas forcément toxique, mais un lien karmique qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà. Et là, l'archange Michael vous apporte un petit clin d'œil pour vous dire que si ça vous parle, vous saurez immédiatement de quoi ça parle. Voilà, le fait de se tromper de lien ou ce genre de choses. Il se moque un petit peu de vous par rapport à cela en mode c'est pas ce que tu voulais mais c'est encore mieux que ce que tu attendais et tu verras par toi-même. Ça demande de sortir de son ego, de ce que j'entends. Donc après, vous prenez comme ça vous parle, véritablement comme ça vous parle. On va prendre un message de Jésus. Merci, mon Dieu Tout-Puissant, de passer avec un message. Je suis le berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10 verset 11. Je vais avoir un message. Okay. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc chapitre 10 verset 37. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 verset 20. Donc là ce que Dieu il vous dit c'est que il sera toujours auprès de vous et si vous réussissez à pardonner dans votre vie, il vous pardonnera. Pardonnez et vous serez pardonnés. Pardonnez dans votre vie. Ne gardez aucune rancœur et vous serez en paix. Et vous verrez que vous-même serez pardonné. On va faire une coupe pour terminer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, 34. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 29. Donc là, ce que ça veut dire véritablement, c'est que il est temps de vous aimer. D'accord? Il est temps d'ouvrir votre cœur, d'être dans l'amour inconditionnel de l'autre. Et plus vous aurez la foi, plus l'abondance arrivera dans votre vie. D'accord? Parce que l'abondance vient selon la foi qui est donnée. Selon la foi que vous avez envers Dieu, envers l'univers, envers vos anges, vos guides. Voilà mes petites âmes. Mais écoutez, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel, de lumière divine et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.